Bienvenue sur la scène agro, un balado produit par Agro-Québec et présenté par FAC pour faire rayonner l'industrie agroalimentaire d'ici. Bonne écoute. Ici Lionel Levac. Des mesures radicales au cours du dernier exercice ont permis à Solio, groupe coopératif, de retrouver la rentabilité. D'une perte nette de 336 millions en 2022, on est revenu à la rentabilité au niveau de 115 millions. Solio, groupe coopératif, est maintenant en phase d'optimisation de ses opérations selon le président Richard Ferland, avec qui je me suis entretenu. Voici mon reportage. Il y a un an, Solio, groupe coopératif, présentait un bilan catastrophique. La perte atteignait 336 900 000 $. Les difficultés d'Olimel, la division des viandes, expliquaient essentiellement ce bilan. Un plan de redressement a été mis en place, Olimel a fermé son abattoir de Vallée-Jonction en Beauce et divers actifs ont été vendus. Le bilan de Solio Groupe Coopératif, présenté le 28 février 2024, montre un redressement important. Les ventes sont restées essentiellement au même niveau, 8,4 milliards de dollars en 2022 et 8,3 milliards en 2023. Mais d'un important déficit, on est passé à un excédent de 115 400 000 $. On respire mieux, mais il reste des choses à faire, selon Richard Ferland, président de Solio Groupe Coopératif, avec qui je me suis entretenu. Monsieur Ferland, bonjour. Bonjour, M. Levac. Comment allez-vous? Ça va très bien, vous aussi? Ah, la vie est bonne. La vie chez Solio, est-ce qu'elle est bonne aussi? Elle est bien mieux qu'elle était l'an passé à la même date, là, puis que la dernière fois qu'on s'était parlé l'été passé. Là. On avait établi un plan de vente d'actifs puis de redressement des opérations. Ce plan-là a rendu les performances. On a livré notre AGA la semaine passée. Puis on a déposé un surplus d'opérations de 115 millions et un redressement de 440 millions par rapport à l'année précédente, tout en ayant une baisse d'actifs de 650 millions qu'on a baissé de temps de traitement au cours de la même année. Fait qu'on peut dire que ça va beaucoup mieux. Parce que l'été passé, la dernière fois que je vous ai rencontré pour une entrevue, vous aviez dit « ça va mieux, mais pas encore bien ». Là, ça va bien, mais ça pourrait aller mieux encore. On se dirige vers le mieux. On se dirige vers le mieux. La tendance est bonne, il faut voir la tendance. On a quand même 4 mois de fête. On a déjà le premier tiers de fête de la nouvelle année. On rencontre nos objectifs dans nos budgets. On est dans nos prévisions. Ça va beaucoup mieux. Qu'est-ce qui reste à faire encore? Il y a de la restructuration. Vous avez abandonné certains actifs. Vous avez cédé certains actifs. Ça a permis d'avoir un peu de capital et tout ça. Mais dans le roulement général, est-ce qu'il y a encore des choses à faire? La vente d'actifs, je dirais, est pratiquement terminée. Il reste peut-être quelques ajustements encore à faire au niveau de la vente d'actifs. Et ce qui reste à faire, c'est d'optimiser les opérations, de finir de capter les synergies des dernières acquisitions qu'on a faites. On sort d'une planification stratégique, on est en plein déploiement présentement, puis c'est une planification stratégique qui est axée sur la performance. Toutes nos divisions sont mises à contribution, on va augmenter nos performances. Ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut faire bien, mieux avec ce qu'on a présentement. Pas de grands projets de développement d'affaires, d'acquisition, ces choses-là, c'est juste une planification d'optimisation des opérations. Il y a toujours le dossier Olimel. Au moment où on se parlait, il y a quelques mois, la fermeture de Vallée-Jonction arrivait. On était toujours en période d'impact, de choc auprès du monde de la production. Spécifiquement dans le secteur porcin, chez Solio, comment ça va? Ça va beaucoup mieux. Ce qui contribue, c'est que là, nous, on a réduit nos abattages avec la fermeture de Vallée-Jonction. De cette manière, on s'est moins exposé au marché de commodités où ce qu'on était plus présent. On est encore présent sur le marché de commodités à l'exportation, mais beaucoup moins qu'on était auparavant. Ce qui a beaucoup contribué au redressement d'Olimel également, c'est qu'à un certain moment donné, il nous manquait au-delà de 3000 employés dans nos usines. Puis là, avec la fin de la pandémie, l'arrivée des travailleurs étrangers qui nous étaient promis puis qui se sont envenus, ça a amélioré nos performances techniques dans nos usines chez Olimel. Puis aussi la main-d'œuvre locale. L'économie se resserre un peu, les CV commencent à rentrer, tout ça. Ça fait que ça nous a permis d'optimiser beaucoup nos opérations chez Olimel, de faire plus de découpes, de moins rester sur les marchés de commodités. On a reconquéri des parts de marché sur le marché domestique. Et on a reconquéri des parts de marché également à l'exportation. La Chine a ouvert aussi pour nous, pour le 5e quartier qu'on appelle.
Toutes ces petites choses-là ont fait que Olimel se redresse. C'est sûr que le port frais est encore à perte présentement. Les opérations abattage, puis tout ça, c'est encore à perte. Mais nos autres opérations, où ce qu'on fait plus de transformation, ces choses-là, ben, nous aident à combler le déficit. Vous avez parlé de la main-d'œuvre. C'est vraiment pas mal rétabli là, de ce côté-là. Vous avez tout le personnel dont vous avez besoin, en particulier chez Olimel. Oui, surtout chez Olimel, c'était là qu'on avait le plus de problèmes. Écoutez, dans le plus fort de la pandémie, là, puis dans les problèmes de main-d'œuvre, tout ça, là, écoute, le prix requis pour travailler dans une usine sur Olimel, c'était tu choses du combien, tu choses du 8, on lui mettait une paire de bottes, je vous fais une image rapide un peu, là. Fait que là, présentement, ben, on a pu améliorer les gros roulements de personnel aussi d'un abattoir. On n'avait pas le temps de spécialiser le monde. Ça fait que là, on a eu le temps de développer notre main-d'œuvre, développer le monde. Le monde est rendu plus performant sur les chaînes, tout ça. T'sais. Ça fait qu'on a une stabilité dans le personnel, puis tous les postes sont comblés. Ça fait une énorme différence chez Olimel présentement. Dans les services au monde agricole, là, chez la division agriculture, là, les marchés sont rétablis aussi parce que ça flottait un peu dans ça. Là. Ça flotte encore un peu. Vous vous rappelez, il y a 2 ans, la crise des engrais minéraux, là, les engrais qui provenaient de la Russie. Il a fallu revoir tout notre système d'approvisionnement à ce niveau-là. On a eu des problèmes et tout avec Grain Québec. On a eu des problèmes à ce niveau-là. Présentement, on est tout en train de... Avec la nouvelle planification stratégique, toutes ces choses-là vont être adressées. Au niveau de Solio Agriculture, puis on est tout en train de redéployer nos modèles d'affaires, on est tout en train de repenser nos choses. Ça fait partie d'une bonne pratique de temps en temps, revoir ce qu'on a tout le temps fait, voir si on le fait encore bien. Fait que là, on est là présentement. BMR, ça va assez bien? Oh non, BMR, ça va pas bien. Non, écoute, ça serait mentir de dire que ça va bien. L'entreprise va bien, BMR. On est très fiers de notre acquisition, on est très fiers de notre division de taille, mais l'économie est escalée au Québec présentement. Le commerce de détail, la construction surtout. La construction, c'est très, très, très difficile. Fait qu'on est très dépendant de la construction. On le voit, c'est des baisses de vente là, dans nos magasins, dans nos franchisés, dans nos coopératives, puis ça se ressent chez BMR le grossiste. L'espoir qu'on entretient, c'est qu'il va y avoir une reprise économique. Il va y avoir une reprise de la construction. On est en déficit de logement au Québec, on est en déficit d'habitation, puis tout ça. À un moment donné, ça va repartir. Il suffit de savoir combien de temps que ça va prendre avant de repartir. Puis de comment que ça va être quand ça va repartir. Mais c'est sûr que la construction va repartir. Ça fait qu'on a dit à nos franchisés, à nos coops, soyez prêts, soyez alertes. À un moment donné, le marché va repartir. Fait que pendant ce temps-là, il faut soutenir la structure et tout ça pour que le marché va revenir. Il y avait M. Dutton qui siégeait avec nous autres auparavant chez Solio, qui était administrateur externe, qui était l'ancien PDG de Rona. Puis il disait qu'il y a 2 moments dans le commerce de détail. Soit qu'on est en récession, ou soit qu'on s'en va vers une récession. Fait que là, présentement, on est en ralentissement économique au niveau de la construction au Québec. À un moment donné, ça va repartir. Il suffit qu'on soit prêt. Bien sûr, vous devez suivre à la fois pour BMR, mais pour l'ensemble des activités chez Solio, groupe coopératif Solio, vous devez suivre l'évolution là, des taux d'intérêt, de la politique monétaire et tout ça. Là. Oui, là, à matin, on est présentement au CETAC, puis à matin, il y avait une présentation. On vit un peu d'espérance aussi. On espère toujours que les taux d'intérêt vont diminuer. Pas oublier que la dette de Solio est encore très élevée. Ça a un impact énorme, le taux d'intérêt, que ce soit chez Solio, toutes les entreprises qui sont en affaires, puis nos producteurs agricoles également sont tous à l'affût de ça. Les taux d'intérêt, c'est sûr qu'à toutes les fois qu'il va baisser de 1 %, ça va réinjecter de l'argent dans l'économie agricole. Tu sais, 3/4, 1 point de baisse de taux d'intérêt d'ici aux fêtes, là, encore là, c'est encore une espérance. On a toujours confiance que la Banque du Canada décide de baisser son taux préférentiel. Puis là, ça va donner un peu d'oxygène à toutes les entreprises agricoles, Solio, puis tout ce qui est d'entreprise au Québec. Donc, là, je pense en particulier à Olimel, mais de façon générale, là, pas de coûts majeurs d'acquisition, des choses comme ça en vue. Là, on est encore dans la période de reconstruction, stabilisation de tout ça. D'optimisation. Je dirais, là, on est vraiment en optimisation des opérations. C'est sûr qu'on n'est pas à l'abri de peut-être encore, on se donne toujours une marge de manœuvre. Il peut y avoir encore de l'optimisation d'usine, mais rien d'éclatant, rien de très grand. Là. On peut reconfigurer certaines choses, là, mais on est vraiment là, présentement au déploiement de la planification stratégique et l'optimisation des opérations. On a fermé quelques petites usines, à part qu'avec les Jonctions qui étaient de gros abattoirs, là, puis Princeville. On a fermé des petites usines de transformation, on a optimisé certaines usines, on a spécialisé d'autres usines, tout ça. Fait que c'est vraiment l'optimisation qu'on est en train de faire là, d'être meilleur avec ce qu'on a.
Comment on peut expliquer le contexte actuel individuellement là, pour les agriculteurs, en tout cas pour un certain nombre d'agriculteurs, peut-être plus dans les cultures maraîchères parce qu'on en parle beaucoup, mais il y a des difficultés, il y a des agriculteurs qui ont des difficultés. Là. Et d'ailleurs, au moment où on se parle, on est dans une période où il y a des agriculteurs qui manifestent à gauche et à droite à travers le Québec. Comment vous expliquez ce contexte-là en parallèle à une situation qui s'améliore beaucoup là, chez Solio? La situation s'améliore beaucoup. La situation s'améliore, on ne peut pas dire qu'elle s'améliore beaucoup, là. Elle s'améliore. On voit les fermes, ce qui se passe chez les fermes, ce qui s'est passé chez Solio, ce qui s'est passé chez AgroPure, ça s'attache tout un peu. La hausse des taux d'intérêt sur les fermes a fait très mal. Très, très mal. Je regardais l'étude du groupe conseil qu'on a eu dernièrement. Là. Toute la baisse de profitabilité des fermes est due en grande partie et à l'inflation et aux charges financières via les taux d'intérêt sur les fermes. Il y avait un rattrapage à faire sur les fermes au Québec, on l'a toujours dit. Ce rattrapage-là, depuis quelques années, c'est fait. Les fermes se sont consolidées, se sont automatisées, se sont robotisées. Il y a eu une mise à niveau extraordinaire sur les fermes du Québec. Bien, il y a une charge financière qui vient avec ça. Puis là, bien, les taux d'intérêt ont augmenté. Ça fait que là, ça a pris les producteurs un peu de cours à ce niveau-là. L'inflation a fait bien mal sur les fermes aussi. Déjà que les marges étaient minces, bien là, les marges deviennent inexistantes, sinon négatives dans quelques cas également. Il y a un peu une fatigue qu'on ressent de la part de la classe agricole. Hein. Vous êtes observateur de la classe agricole depuis plusieurs années, puis on sent ça, une difficulté, un épuisement au sein de la classe agricole. Fait que Solio n'a pas été épargné par cette crise-là, puis là, les producteurs le sont présentement. Nous autres, on a un modèle coopératif, on va essayer le plus possible de bonifier notre offre d'affaires face à nos membres, puis essayer de dégager des liquidités pour pouvoir soutenir nos producteurs, comme on l'a fait l'an passé avec la filière porcine, comme qu'on a fait à l'OGA cette année. T'sais. On a racheté 27 millions de capital. Là-dessus, il y avait 5,6 millions qui vont à la filière porcine, qui vont à des producteurs de porc. De par notre modèle coopératif, on va essayer de bonifier notre offre d'affaires puis d'essayer d'accompagner nos producteurs le plus possible là-dedans. Parce que vous dites les taux d'intérêt, les questions d'augmentation des coûts de production et tout ça, ça affecte beaucoup les producteurs. Et en plus, comme les charges financières augmentent, les liquidités sont moins importantes, donc l'investissement a freiné aussi. Oui, l'investissement a freiné. Puis il y a un autre problème qu'on n'a pas abordé, vous puis moi, c'est aussi la charge, la tracasserie bureaucratique. Les fermes, là, puis moi je le vis sur ma ferme, puis on a tous des amis du monde qu'on connaît du milieu agricole. Si on veut être éligible à tel ou tel programme, bien, l'énergie qu'il faut déployer pour être éligible à ce programme-là est énorme, est colossale. Plus toutes les choses qu'il faut déployer tous les jours, toutes les contraintes sociétales qui nous ont été mises, puis qui ne se transforment pas toujours en dollars en bout de ligne. T'sais, on parle toujours de la réciprocité alimentaire. Nous autres, il faut être plus vert que vert. Puis les barrières ne sont pas étanches, ils rentrent plein de choses ailleurs. Ça écœure un peu les producteurs. Là. Je pense que ça pèse. Il y a des difficultés financières, mais la lourdeur administrative là, pèse beaucoup dans le moral des producteurs aussi également. Là. J'en jasais un peu avec Martin Caron la semaine passée. Là, puis il sent vraiment ça sur le champ, cette lourdeur-là, avec la plus faible rentabilité. Là. C'est très accaparant pour les producteurs. Ce qui fait que l'investissement, lui, a énormément ralenti sur les fermes. Les gens essaient de digérer ce qu'ils ont déjà à payer. Là. Ah oui, c'est ça. Comme on dit, le rattrapage qu'on avait à faire technologique puis des dimensions des fermes a été fait. Là, il y a une digestion, puis il n'y a pas vraiment de rentabilité au rendez-vous parce que ça a été grobé en grande partie par les taux d'intérêt. Et la lourdeur, puis tout ça, ça finit que ça pèse sur le dos des producteurs, ça. C'est très dur à porter sur le dos des producteurs, toutes ces choses-là. Là, on approche de la nouvelle saison de culture, espérant que cette année, elle va être un peu meilleure que celle de l'année passée, là, parce que pour plusieurs, ça a été difficile. Bien, écoutez, là, on est bien parti. Là, au moment où on est le 15 de mars aujourd'hui, 16 de mars, juste la séricole. Hein, on a eu une récolte à séricole très hâtive cette année. Là, on est, écoute, le 15 de mars, bien, des fois, on fait juste démarrer la saison des sucres. Mais là, plusieurs régions sont déjà rendues à 2 livres l'entaille. Ça fait qu'on dit souvent que si la première récolte est bonne, les autres devraient suivre également. Ça fait que la première récolte d'érable, on va s'encourager là-dessus. On est bien avancé dans la saison. Plusieurs ont déjà battu, alors que là, la récolte médiocre qu'on avait eue l'année passée. Vous allez dire, c'est pas dur à battre l'année passée. Mais quelque part, il faut se prendre une référence. Là. On est déjà meilleur que l'année passée. On va refaire la réserve stratégique, probablement, de sirop d'érable. Ça va injecter de l'argent un peu en agriculture, en acériculture. Pour plusieurs producteurs, c'est une production complémentaire à leur entreprise. Fait que déjà là, si ça donne le beat en partant, ça va donner une chance. L'espérance de la baisse des taux d'intérêt. Je suis sûr que pour certains, ça va pas plaire beaucoup ce que je vais dire là, mais la baisse des prix des grains va aider un peu nos producteurs de porc.
Ça fait 3 ans que les producteurs de porc, là, ça va très mal. Mais là, présentement, les prix des grains baissent. Ça fait qu'eux autres, là, comme c'est là, on serait dans une zone payante cet été. Bon, est-ce que la zone va être suffisamment longue pour couvrir la SRA? Je ne sais pas, je ne peux pas me prononcer là-dessus. Mais au moins, s'il y a une lueur de liquidité un peu pour l'été, pour les producteurs de porc qui ont donné pour la misère depuis quelques années, hein, vous le savez, bien, il y a au moins ce secteur-là qui irait mieux. Fait que si le porc va mieux puis la séricole va mieux, bien, on va tabler sur les petits succès qu'on a là, en espérant que les autres suivent. Monsieur Ferland, merci beaucoup, puis bonne saison. Vous, c'est une saison à l'année. Vous avez un troupeau laitier, mais vous avez quand même des cultures. Vous êtes dans le bouillage du sirop actuellement. Oui, absolument. Mais écoute, on fait du sirop d'érable de la Beauce, qui a une valeur ajoutée. Hein. Bon, plusieurs sont jaloux quand je dis ça, mais c'est une triste réalité pour les autres régions. Alors, on est bien contents. On a une érablière, c'est un de mes fils qui s'occupe de ça, puis la ferme laitière va bien aussi. On est dans un secteur quand même pas si tant pire, la sous-gestion de l'offre. Là. Ça fait qu'on est bien chanceux, puis on espère, souhaite de tout cœur que tous les producteurs tirent leur épingle du jeu cette année, puis qu'on s'en redonne un peu de dynamisme à la classe agricole. Vous pourriez demander une appellation réservée pour le sirop de la Beauce. Le sirop de la Beauce, l'agneau de Charlevoix, c'est le même combat. Monsieur Ferland, merci beaucoup. Merci, M. Levac. Ici Lionel Levac. Solio demeure un outil économique important entre les mains d'agricultrices et d'agriculteurs. La santé de cette grande coopérative apparaît essentielle pour qu'elle continue de jouer un rôle majeur dans notre économie et dans la vie agricole et rurale du Québec. Au revoir. Vous avez aimé ce contenu? Suivez la Scène Agro pour rester à l'affût de l'actualité agroalimentaire. Merci et à bientôt.